Vous êtes sûr qu'il y a un domaine nyonso il aura malongé zadi. Les lotis avion moko. Voilà pourquoi ngai na dossier ngai. Donc il ne croit même pas que le président peut postuler en 2020 à lâcher et il va entrer dans l'histoire du pays. Mbote balandi nyonso ya Linga Congo TV totombeli bino boyi bolamu malamu e bino mo boyi bindeni boyo ko lingala c'est le lingala est un peu compliqué. Merci pour na nyonso boza ko sala attend na zolo ba que merci c'est parce que on a compris que boza vraiment attaché na chaîne na bino bo suis déjà goût ya émission to yambi ka invité moi comme on a vu vos réactions, on a vu comment est-ce que vous étiez vraiment nombreux, on a vu vos messages en tout cas ça libiso bolamu bo pesi biso pe force ya ko continuer na elan wana to yambeli bino pe je pense que les bandeli émission et des cas qui to le bela qui to soué na biso za ki que non to yamba mutu oyo akozala na opinion contraire na invité to yamba qui récemment la personne de monsieur Grady Bilongo. Allez-y comprendre que je l'ai dit, le Congo est un pays démocratique donc chacun a koki ko émettre point de vue na ye na façon na ye comme bonanga Esther Jessie Mongo humble servante na bino molobeli na bino donc vous devez comprendre également que quand on parle de Linga Congo TV, ce n'est pas seulement la politique, on parle bien sûr du Congo, mais le Congo n'est pas seulement la politique, c'est l'éducation, c'est l'économie, c'est le sport, c'est tout ce qui englobe le Congo, toutes ces choses, même la culture, toutes ces choses qui peuvent permettre que merci infiniment, je pense que je suis impatiente personnellement de recevoir mon invité, je vous annonce déjà, c'est un membre, il y a parti LGD, ou il y a parti à monsieur Matata Pogno. Donc, allez-y comprendre que débat le Rosala, lui, il sera pour M. Matata Pogno. Il va vraiment défendre le président du parti. Donc, on connaît bien, on l'appelle tous M. à la cravate rouge. Comme par coïncidence, même mon invité à la cravate rouge. Retrouvons-nous tout juste après pour découvrir le monsieur actuel là sur le plateau et en la cravate rouge. Voilà, merci. Je pense que Bozo Monaye, bien Bozo Monaye, l'invité qui est sur plateau, je l'ai dit, c'est un membre du parti LGD, M. Matata Pogno. Là, il y a un ancien ministre, vraiment que notre Yeba est surtout dans le système. On appelle ça, on appelle ça. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Allez-y comprendre qu'il est vraiment du parti. Donc, ils ont une marque déposée, il y a cravate rouge. L'homme à la cravate rouge, jusqu'à présent, ils ont bongondé Tobenga Kaye. Et comme quoi, il est là, là, il y a membre, il y a parti naïe, c'est monsieur Mugalu Eli. Je préfère plus l'appeler monsieur Eli parce que tout ça un peu jeune, on ne refuse pas, mais peut-être c'est que c'est peut-être pas, c'est risqué. Il est là, monsieur Mugalu Eli, qui est analyste politique, qui est également membre. Il y a parti LGD, il y a monsieur Matata Pogno. Je l'ai dit, comme je l'ai dit au début, on aurait souhaité on souhaitait à ce que non l'invité Tokoyamba après M. Grady Azalana vie contraire il y a maintenant M. Grady il est là, je suis sûre et certaine que il va vraiment dire les choses différemment. Il y a M. Grady, je m'en vais carrément lui dire bonjour M. Eli. Bonjour madame Esther. Boni. Bien. Avec la cravate rouge. Oui, toujours. Pourquoi? La rigueur, le travail, donc tout se résume dans cette cravate rouge. Quand on porte la cravate rouge, on incarne la rigueur, on incarne le travail, on incarne également les changements. Ok, vous emboîtez le pas de votre président apparemment. Oui, oui, il a dit tantôt dans plusieurs de ses émissions, lorsqu'il a choisi de porter la cravate rouge, c'est parce qu'à chaque fois, il veut se rappeler toujours du fait qu'il a une grande responsabilité pour ce pays. Et nous aussi, lorsque nous portons cette cravate, c'est pour montrer, tant que des jeunes conscients, que demain, voilà, l'avenir appartient aux jeunes aujourd'hui. Ainsi, nous portons cette cravate pour toujours nous rappeler l'excellence du travail. Mais bon, les années de gauche à droite, il paraîtrait que la cravate rouge mystique. Ce sont des spéculations. Vous êtes sûr? Oui, ce sont des spéculations. Je ne commande pas trop les spéculations. Ok, donc pour vous, c'est le travail et tout. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Mugalu Eli. Tout ça, vraiment, c'est une émission, il y a Linga Congo TV, Linga Congo TV. Dites-nous un peu, en étant analyste politique, pour ne pas d'abord, introduction. Comment, actuellement, comment voyez-vous, comment trouvez-vous l'évolution de la politique actuelle de notre pays? Bon, actuellement, les choses ne vont pas très bien.
En tout cas, les signaux sont en rouge, vous pouvez les constater, aucun secteur n'évolue. Ce n'est pas pour rien que M. Matata a été désigné comme candidat. C'est parce que les signaux sont en rouge, l'espoir du Congo est en berne et je pense aujourd'hui que la politique du Congo aujourd'hui a besoin d'un changement. Des changements sur le plan politique. Voilà même pourquoi il y a l'avènement du parti politique LGD. C'est un parti qui est vraiment différent des autres partis. C'est mon premier parti en fait, où j'ai adhéré. Donc je n'ai jamais fait la politique avant. Je n'étais qu'un simple analyste. Mais si j'ai adhéré au sein du LGD, c'est parce que je connais le monsieur, je connais sa rigueur, je connais sa force du travail. Voilà pourquoi je pense qu'il va amener ces changements. Parce qu'aujourd'hui, tous les signaux sont en rouge. Tous les signaux. Vous êtes sûr qu'il y a un domaine nyonso il aura malongé zati? En tout cas, moi qui ai un domaine il aura malongé zati. Comme ça, je peux argumenter. Vous êtes sûr? Je suis très sûr. L'enseignement. Mais en parlant de l'enseignement, au monde que enseignant côté bientôt là, il y aura des hors-sessions. Parce que les grèves les alliés. Mais il faut changer. Il faut changer. Ceux qui continuent la politique, il y a Ibanda Kala. Éternel recommencement. Il y a Alubara qui est non un changement. Il est là. À l'ubi qui est grève Ibanda les lotis. Marié pas petit Corona. Corona paye. Corona paye une année après mandat. C'est compliqué qui était beau. Les procès 100 jours, plutôt les projets des 100 jours, je crois que c'était avant le corona, les projets des 100 jours du président de la République. C'était quel bilan? Ok. Bon, la justice, sur le bien sainement, qu'est-ce qu'on a justice? Tout le monde qui était des droits, ils ont au salam. Bon, je pense aussi qu'il y a côté la justice, ils ont vraiment. Ils ont échec. Partout que le président de la République veut se débarrasser du juge Kalouba. Ça, projet à Mounene ou Babé qui est gratuité. Où normalement il fallait même un changement dans Mboka. Soi-disant qui était au fait les cheval des batailles du président de la République. Mais le ministre Oana a été condamné en flagrance par la justice congolaise. Aujourd'hui, on le voit en train de siéger. Mais par curiosité, par coïncidence, tout le monde a montoulogo la matata, où Aza présumé innocent, Bazou Peksaï a voyagé, Lubumbashi, Alinga Kendena, il y a sœur Naïe Babouya Kende. Au fait, innocence ou un autre, innocence, mais par après, il n'y a pas de preuves qui prouvent à suffisance que M. Matata Ponyaza est innocent. Parce que il n'y a pas aussi des preuves qui prouvent qu'il Aïba Kimbongo. Puisqu'on a dit tantôt que par l'IGF, en fait, tout le dossier où il y a l'IGF, Aïba, une affaire, il y a 264 millions. Mais la banque centrale qui a décaissé l'argent, il décaisse moins de 200 millions. Parce que Moutou, soi-disant auteur intellectuel, il vit plus de 200 millions. Mais la Banque centrale, ils ont reconnaître que ça 200 millions. Quand la Banque centrale, lorsqu'elle a dit qu'elle a décaissé moins de 200 millions, c'est avec les régimes en place. Donc, je trouve que ce sont des chiffres tout simplement créés pour essayer un peu de compliquer M. Matata puisqu'il fait peur. En quoi il fait peur? En quoi vraiment il fait peur? Vous savez, lorsqu'une personne incarne les changements, il a toujours fait peur. On peut les voir avec. Dans l'histoire, on a vu Jésus-Christ, il y a un changement, à Bangi Sabato. Son avènement est Bangi Sabato. Si vous prenez quelqu'un comme Lumumba, les changements qu'il a incarnés, et ça là qui est Bangi Sabato à l'époque, notamment les Belges et tous les politiciens de l'époque. Aujourd'hui aussi, Matata, il fait peur parce qu'il incarne les changements. Aujourd'hui, Matata, c'est la solution au problème congolais. Je vais essayer de le dire au courant de l'émission. Il est vraiment cette solution pour les Congolais. Attendez, M. Matata Ponyo fut jadis Premier ministre Yamboka Oyo. Souvenir on y a malamu bonga peut-être on a exagéré nebika repapena sous Matata Ponyo to ba transco. C'est ce que moi je reconnais. Peut-être j'étais encore je sais pas mais par après qu'est-ce qu'elle est ce souvenir Oyo Bino Oyo au Garda par rapport à la période d'union sur la primature au premier M. Matata Ponyo Zala qui n'amboka Nazaba souvenir mingi bien. Beaucoup de souvenirs. Vous le défendez parce que vous êtes non, je suis un citoyen d'abord congolais. Avant que je sois membre du LGD, je suis d'abord citoyen congolais. Les lots n'ont bénéficié d'un esprit de vie. Les lots n'ont bénéficié d'un Congo Airways. Les lots n'ont bénéficié d'un Transco. Les lots n'ont bénéficié d'une bancarisation. Tout ça,
étant que citoyen, ce n'est pas étant que membre du LGD. Donc voilà, donc le bâti que c'est parce que je suis membre. Et quand je suis en train de parler, c'est qu'ils sont en train de suivre, sont en train de se retrouver. Combien de personnes dans la ville, ils font moins 3000 francs de transport. Mais avec un 500 francs, tu arrives jusqu'en ville. Vous êtes un bon parleur. Il est, en fait, il a répondu aux besoins du Congolais. Et ce sont ces gens des politiciens que nous avons besoin aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin, en fait, des politiciens qui nous amènent la démagogie, la promesse est belée, n'a aussi sa guerre, n'a aussi la bourrée, et tout l'ingé, bateau, baza, n'a pas résultat. Si vous regardez, Matata, c'est quelqu'un qui, le président Matata, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais il a plus de résultats. Et voilà pourquoi, en âme et conscience, étant qu'un jeune consciencieux, je me suis dit, je dois adhérer dans ce parti. Ok, bon, je pense que nous avons conviction par rapport à la décision pour qui cause. Vous parlez tantôt, il y a un bon souvenir. Oui, voilà, ok. Un bon souvenir, c'est belé. Donc, oui, les lots, le barrage, oui, qui n'a pas armé, je suis militaire. Il y avait des situations où Moutoumoko, donc, à Rose, ça accaparait un bon, on a eu. Et le roi, ça allait, mais le roi, il y a un foot arabino. Proposant un problème au monde, mais aujourd'hui, avec la bancarisation, Mouta Kinaka, devant son compte, a récupéré mon monaï. Et puis, s'est volatilisé. Il a réuni cela. Et c'est avec cet argent qu'il a créé la société locale Congo Airways avec 4 avions. Les autres avions Moko. Avions Moko, je ne sais pas ce qui est ceux qui avec les pouvoirs en place. Donc, il faut aussi la pérennité. Tu vois. Matata, il a donné l'impulsion à Chiba Base, mais Bato Baroya Sima. Même aujourd'hui, lorsqu'on parle du LGD, on parle de la candidature de Matata et tout ça. Je ne dis pas que Matata a commis ça RDC États-Unis, un coup de bâton magique, mais il va poser, il va mettre les pays sur les bons rails. Tu vois, il va poser en fait les bases pour permettre que d'ici 2030, d'ici 2050, tous à la pays moko oyo bakoki ko bien en pays développé. Quand j'étais cité Babilogonios sur la cité Congo Airways, plus de 250 bis esprit de vie ou à Sombaka. En 4 ans, il y a primature. Et maintenant, imaginez Moutabongo à ça 10 ans. Donc, c'est-à-dire 2 mandats. Combien d'esprits de vie aux Alango, combien de sociétés transco aux Alango, combien de bus transco aux Alango, combien des avions, immeubles intelligents, et permettre à ce que, oui, que le ministère a été locataire. Oui, mais avec Matata Pogno à Tongi Loko, immeuble intelligent aujourd'hui, ça permet à ce que le ministre va foutre la liste. Et puis, connectivité même entre le ministère et la donc au Kobi Mamba, sur place, le roi place royale, il y a qui place délaissé. Ça, il les canamoussés qu'on a déjà plein. Mais aujourd'hui, avec Matata Pogno, place Wana Soleki, vraiment le but, c'est la place royale. Et pour ton information, je ne vais pas t'informer, DGDA siège dans la direction générale. Oui, exact. Parce qu'il a réflexionné, donc c'est un visionnaire, donc tu as changé Makambo. Et parmi tous les potentiels candidats, en tout cas, je ne vois aucun candidat à Zousala ou à Kokikosala mieux qui. Ok, merci quand même. Bon, moi, les points de vue, Nayo, Balandi Alinga Congo TV, vous pouvez carrément nous écrire via vos commentaires. Nous allons essayer, bien sûr, de vous lire et pourquoi pas relire ça dans la prochaine émission Nabiso. Donc, Boyoki, monsieur Eli Ndengalobi, monsieur Eli Mugalou, et Yazo Lobela, bon souvenir à Lobeli. Il y a peu point de vue par rapport à Mboka, Bimboka, Ndengezana, en tout cas, rien ne marche. Rien ne marche. Mais il y a quelque chose de vrai, monsieur Eli. Monsieur Matata Pogno veut à se prononcer candidat potentiel dans l'élection 2023 au niveau de la présidence. Les partis. Le parti. C'est les partis qui l'a dit. Le parti, ok. De toutes les façons, Tomatato Kita, Tozonga Nanubatu, Tozala vraiment consciencieux. On est sans ignorer les dossiers où ils ont vraiment lourd. On a l'impression que M. Matata Pogno a un peu ami bimisa na gouffre judiciaire au Azanamo.
C'est une sorte de vouloir camoufler ou bien sortir d'un gouffre wana. Vous ne pensez pas? Non, non, je ne pense pas. Par contre, je pense que on veut plutôt nuire à M. Matata. Mais il a un dossier à la justice, monsieur Eli. Mais Azan a dossier kuna. Dossier, il faut prouver en haut. Déjà, il y a des exceptions. Sous les va. Normalement, la Cour s'est déjà déclarée incompétente. Mais bazongeli les sous. Mais faire les forcing, on est comme le roi dictature. C'est-à-dire, Cour constitutionnelle est comme le lobby. Bino ou Salineng ou Lingui, il n'y a plus cette séparation des pouvoirs. Puisque l'article 168 de la Constitution, elle est claire. Elle dit que les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Et puis les arrêts de la Cour en même temps ne font objet sont immédiatement exécutoires. Sont immédiatement exécutoires. Cela veut dire tout simplement que lorsque la Cour a eu à prononcer un jugement, on ne peut plus revenir là-dessus. On ne peut plus revenir là-dessus. Donc je pense tout simplement qu'aujourd'hui, pour zongela sous ma Cour constitutionnelle, que non, voilà, babandela, et commis forcing. Et commis forcing. Et je pense que vous pensez que le monsieur Matata Ponyo vraiment a une chance? Il y a en 2023. Quand si Congolais vraiment a une chance, il y a vraiment quelqu'un qui a urne vraiment pas à voter monsieur Matata Ponyo. Oui, oui. D'ailleurs, en vous mettant ma cassie. Ouais, sûr. En vous mettant ma cassie, je t'assure, vous pouvez faire même un tour vers les sièges du parti. Je sais aujourd'hui, en fait, jeunesse et la population congolaise est devenue très mature. À tel point que Roki Koya Susukoko Sabatute. C'est-à-dire, Mouto Azalelo n'a pouvoir, les chefs de l'État en place, Aloba ou Aloba dans le passé. Et aujourd'hui, les gens comprennent que la démagogie politique n'a plus de place. Les lots, Batou a commis la conscience, Batou voter, Batou Bazana ba résultat. Puisque Moutounio Saroki Rola à la Mouki à l'Ubi, voilà, Narosa la Boé, Narokitalo, là, tout ça. C'est facile à dire. Mais aujourd'hui, quelqu'un comme Matata, il a les résultats. Oui, il n'a pas que des mots, il a les résultats. Et je pense qu'en 2023, les Congolais vont le voter, puisque Azana Ouya Salaki ou Congolais va dire lobby pour ça là pour les cas. Ok. Moi je pense que, moi je sais pas, on est en train de voir parce que il y a vraiment trop de réalités autour de ce dossier, autour de ce grand monsieur, parce que c'est un grand monsieur. Je suis sans ignorer que je suis dans une famille où Nazana bateau yo bazaba fonctionnaire. Nabi que récemment pour nos foutama c'était quelque chose manuellement comme ça, mais la période de Matata Ponyo, on a vu comment est-ce que tous fonctionnaires n'y sont, il faut bâtir bango basa relier bani le paiement na bango via banque. On a vu vraiment, pour ne pas citer le nom de banque, question à quoi éviter peut-être publicité. Mais en tout cas, le dossier M. Matata Ponyo est un peu, c'est trop flou. C'est trop compliqué. Tantôt, on a l'impression que M. Azako, le qu'il est malade. Tantôt, on a l'impression que Bandiko brandir ma qualité d'ancien premier ministre. Tout ça peut-être pour échapper à la justice. Toutes ces choses, il y a toujours des justifications, question d'échapper à la justice. Et là même, il est aux États-Unis. Il est bien sûr invité par le secrétaire ONU, M. Guterres. C'est quoi le vrai problème? Non, en fait, Matata n'essaye pas d'échapper à la justice. Il a été bel et bien empoisonné, il a été malade. Et pour aller se faire soigner, Matata a mon kangamité. On a vu dans ces pays des gens condamnés, mais qui se faire soigner. Des gens condamnés. Mais par après, moi je pense pas que justice peut que Sahara dossier moroteka bimbala moro à l'inconnu ou pas été misika dossier moro. Monsieur Grada le bac il faut expliquer biso ndenge nini dossier bukanga lonze mais biso université mampon à niveau ya Kindu. Allez-y comprendre. Déjà pour votre gouverne, l'université Mapon et ils ont fait partie de la fondation fondation Mapon où il est le président. Et la fondation Mapon a vu les jours en 2007. C'est-à-dire en 2007 où on attend fondation Mapon et connaître les jours. C'est-à-dire il n'était même pas ministre des Finances. Il n'était même pas. Donc, en 2010, il a commis ministre des Finances. Mais en 2007, déjà, soit 3 ans avant, il a créé déjà fondation. Pour dire qu'il avait déjà les soucis, il a pour aider la population. À l'époque, il était DG à BCCO. Ok. Ouais. Il aidait déjà sa population à travers sa fondation. Les lots, te belé tout le monde, parce qu'il a commis X ou Y.
Azo brandir fondation. Mais lui, avant d'être ministre, il avait déjà sa fondation et Bandé Kosa a déjà ma camp. Et puis continuité dans le monde, bah université locale à Mapon, au Soki Okei, kuna au monde bah fond, il y a bateau, bah pesa. Bon, on a bango, bah institution, des particuliers, où ils bah contribuer pour que l'université ait mon jour. Et puis il y a les documents, donc il n'y a rien de grave, ce ne sont que des spéculations. Et beaucoup de gens, souvent, il y a ces anxiétés, des bases. Mais ils analysent quand même, ils ont un point de vue. Voilà pourquoi on a expliqué que il y a Fondation Matata, et Fondation Matata, ils auront un fonds comme n'importe quelle fondation, bah déverser bon on a une contribution pour le financement et l'université on a connaître jour et puis il y a une place où bah tcha bah tout où bah contribuer pour l'université on a et mon jour. À part ça il a des écoles, ça on le sait, il a aussi des hôpitaux, c'est-à-dire qu'il a investi dans le social de la population, a investi dans la boîte de nuit, place Moura Sakana ou bien il a investi na population. Je connais beaucoup d'enfants là-bas où les parents ont des moyens à côté de ça. Mais ils ont une école Mapon. Une école qui forme vraiment des élites. Je t'assure, des élites. Mais ils ont gratuitement. Même à l'université Mapon, il y a des gens qui ont à Kinshasa, dans la province de Belé. Ils ont concours et ils ont logé gratuitement là-bas. Et puis ils ont gratuitement. Oui, okokita sur place. Oui. Mutu alingi mbongo akoki kosala jamais loko pour na gagner, tu vois. Ozuka ba ne belé na Kinshasa, ça c'est bango test au même bango tina kindo na bovanda botanga gratuitement parce que ils sont boursiers. D'accord. Ils sont boursiers. Alors si une personne qui fait ce genre de choses, je ne vois pas kolona masangu pour na okende kotonga université, il faut que université mo ya cher. Mais bon, je ne pense, bon, certes, il y a tout avantage, non, ça peut si on a passé les tests, mais après, on sait qu'il y a un droit, bah, frère, on a université, il va quand même récupérer, non? Oui, bah, frère, mais combien des universités privées, ça a une bourse ou bah, tout gratuitement, au bimi des provinces X vers province Y pour na okende kutanga gratuitement. Je ne crois pas que pour citer même à l'université Belén des Arts, l'État et tout ça, ça l'a monté. Ok, mais tous on a nous la visite. Au départ, il y a M. Matata pour le niveau des États-Unis. Être invité par le responsable, il y a ONU. Vous pensez que c'est quoi en fait? C'est juste une considération ou c'est juste, on ne sait pas, c'est drame parce qu'il faut qu'on se le dise, il y a des grands messieurs, des grands politiques au Pétoébik qui s'est prononcé en 2023 et voir que le monsieur Matata Ponyo, Azala invité par monsieur Antonio, ou le responsable de l'ONU actuellement, c'est quoi l'idée au fait? Navandi n'a fait réfléchir comment un grand monsieur local là, monsieur Antonio Guterres, ou responsable actuel il y a ONU, avant d'y inviter monsieur Matata Ponyo et surtout qu'Azana nous n'a pas admitif au niveau de la justice. Vous savez, monsieur Matata n'est pas aussi un petit monsieur. Oui, je sais. Oui, donc il a des relations et conviendra avec moi qu'il a eu à écrire au niveau des Nations Unies, lettre belée, sérieux, Pekisaki Abima, Komisaki na résidence surveillée, patati patata, il a écrit. Et son dossier est même dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dossier à Matata. Et qui n'a pas traité dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ce n'est pas un petit monsieur, c'est la force de la diplomatie aussi. Moi je pense qu'il peut quand même respirer. Hein. Pardon? Il peut quand même respirer. Il a toujours respiré. Non, bon, ici au Congo, il y a, en tout cas, on a l'impression qu'il y a plusieurs dossiers au Bazo, mais quand il est éjecté, mais par après, quand il part, on sent qu'il y a quand même un repos. Hein. Ah, il va se reposer, il reviendra encore, puisque c'est quelqu'un qui n'a jamais abdiqué, donc il va revenir et bientôt là, vous les reverrez. Donc vous pensez que M. Matata Ponyo a 1000 chances, j'ai bien parlé, 1000 chances, il y a Kozala vraiment candidat, Kozala élu comme président na niveau il y a 100%, puisque je viens de les détailler et vu l'engouement, il y a bateau adhéré massivement à la partie naïe, vous verrez que beaucoup de gens ont besoin du changement. Changement en tout cas, tous les secteurs. Même ça qu'il y a autant il y a des secteurs morts que les
Tous les secteurs sont en rouge. Et l'espoir est en berne. Donc, dans la pose, il y a un changement. Et la personne qui incarne actuellement les changements du Congo s'appelle Matata Ponyo. Ok. Bon, merci quand même. Je pense que Balandi Alinga Congo TV, vous allez mettre votre point de vue. Nous allons essayer de le lire dans la prochaine numéro, dans la prochaine émission. Mais par après, je pense que le Congo, c'est ça. Hein. Tout le monde peut parler, tout le monde peut donner son point de vue. Monsieur Eli, on parle du Congo. On parle des élections. Nous connaissons bien que le président actuel, monsieur Félix Antoine Tshisekedi, a s'est reprononcé encore. Dites-nous, que pensez-vous de ces messieurs? Vous savez, actuellement, si j'ai un conseil à lui donner, avec toute modestie, il est notre chef. Je l'aime beaucoup aussi. Et les seuls conseils, il n'est jamais trop tard en fait. De pour faire se résigner. Donc, à Roki, 2023, ils en ont nous à Roki, non. En tout cas, pour les obligatoires, il s'est prononcé, oui. Mais il a commis candidat à la sénité. Puisqu'aujourd'hui, il a démontré ses limites. Et il a dit lui-même que je ne me vois pas dans la casquette du président de la République, ceux qui guerrent ici dans STT. Et les lots, on compte toujours des morts. Dernièrement, à Sali, Conseil des ministres, vous avez vu comment est-ce que les lots, ils s'en prennent aux généraux, demain aux députés, tout ça. Donc, pour moi, il n'est pas président, puisque lui-même a dit, Aza président, et ceux qui battent Bazo Koufana. Même, tu as PC quand même deuxième chance. Nous avons mérité chance, monsieur voilà Eli. Pourquoi, pour reconnaître la limite, échec, ça fait partie aussi de la force d'une personnalité, tu vois. Pour reconnaître qu'il y a Awa, Nasukaki, Awa, Isimbité. On a vu avec Joseph Kabila à Tchaki Dauphin, voter était. Mais Joseph Kabila a fait combien de temps au pouvoir? Non, j'ai dit son dauphin. D'accord. Voter était. Il a reconnu quand même qu'il a ajouté à ça les forcing. Il avait aussi cette possibilité-là avec la Cour constitutionnelle, tout ça, armée. Mais ça les forcing, la force d'un homme d'État aussi. De reconnaître. Voilà pourquoi je l'inviterai avec beaucoup d'amour que 2023, tu sais, il va entrer même dans l'histoire du pays. Parce qu'un homme d'État comme Sarkozy, comme Hollande, mon avis que tout ça a attente aux populations, tout pesa qui bango, tout coquille c'est un moté. Donc bâti qui n'a pas. Il n'est pas lâché. Hollande n'a Macron et n'a plutôt n'a Sarkozy. Parce là pour le deuxième mandat. Parce que mon avis que Madame Toloba qui fait tout ça là, tout ça il a monté. Et c'est possible aussi pour lui. Mais oui, le monsieur. Nous sommes à la veille. Mais l'actuel président a dit il y a Koki Koti Kambogo, il faut que l'Allemagne d'Afrique. Donc il ne faut pas passer quand même deuxième chance. Non, franchement, c'est manquer aussi de la population. Non, c'est pas mal, c'est pas impossible. C'est vraiment impossible puisque toujours il y aura promesse. Chaque jour, toujours il y aura promesse. Donc, je pense que c'est lui qui a bu, boira. C'est lui qui a promis, promettra. Et c'est lui qui a réalisé, réalisera. Voilà. C'est trop fort. Moi, je pense qu'on va... Vous avez entendu, nous sommes tous à bateau, tous au milieu du village. On n'a pas vraiment on n'a pas des partis pris. Mais par après, j'aimerais quand même faire un rebondissement par rapport à commentaire. Il y a tout tourné un peu discuter n'inviter Nabiso commentaire émission tout ça là qui n'a monsieur Grady émission Nabiso oyo tout ça là qui récemment beaucoup quand même causons un peu wana hein beaucoup zongi wana on dit un peu kotanga voir comment est-ce que les choses se sont passées. C'était une très belle émission comme celle-ci bien sûr. Nous allons essayer de lire les commentaires et écouter également apport il y a monsieur Eli a on a plateau mais un peu kolobela biso. Le premier commentaire c'est monsieur Maël Kouli qui dit à lobby émission Kito Komakasi merci infiniment et ça ko pousser biso to sala lisusu musala ndenge sengeli. Il y a le deuxième commentaire, une personne qui pose la question: vous êtes sûr que Félix a causé la lisusu président de la République en 2023? Ça c'est monsieur Lizi Anyango. C'est une question qui rencontre aussi ma préoccupation. Vous pouvez répondre. Donc je faisais allusion tout à l'heure où j'ai demandé au président de la République de se résigner, de ne pas postuler, en fait, puisqu'il a connu ses limites. La personne, lorsqu'il dit « est-ce que vous êtes sûr ?» Donc, il ne croit même pas que le président peut postuler en 2023. Après tout ce qu'il a fait, après tout ce qu'il a encaissé comme échec. Donc, la personne a mis tout est-ce que vraiment vous êtes la candidat?
Non, à l'objet pour qu'il y a Kozala. Déjà le Bakango. Voilà pourquoi ngai nazo sengaye. Conformément à ndeko au lobby, biso to sengié et tant qu'homme d'État a lâché et il va entrer dans l'histoire du pays tant qu'un homme oyo amona ki ba limite na ozo banga yete boy te ezako banga te pour déjà on ne sait pas s'il faut le dire à la candidat moro à la Coria si au moins il s'est représenté encore en 2023. Bon, Corias n'a habité Corias par rapport à cause à la présidente. Parle oui. Non, puisque c'est les bilans qui parlent aujourd'hui. C'est les bilans qui parlent. Il y a la gratuité. Gratuité et zarapi. Actuellement, bano ko otanga ba classe T, bazo ken des classes T, mais quand même ko ken. Bano otanga 3 mois sur 9. Qualité enseignement. Et ça peut-être une thème ma bé bato bazan ko diriger le wana ko coordonner le wana. C'est ça même les leadership dont nous parlons ici à travers les LGD, tu vois. Lorsque tu es un président et que vous se plaindre chaque jour, ils ont pour boué, ils ont pour un général tel à Sala qui boué, ils ont pour un député tel. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Un président, un chef ne se plaint pas. Un chef ne se plaint pas. Moi, je crois aujourd'hui que le leadership qui prône Matata Pogno, c'est un leadership où lui-même, il vient à 6 heures, voire même 5 heures au bureau pour travailler déjà. Donc, nous avons autant de gens déjà, aux autres, vraiment, retenu belé. Et puis, vous verrez même avec l'affaire Bukangalonzo, à l'époque où Matata Zalaki Premier ministre, il y avait des points de vente. À l'époque où il était Premier ministre, vers les années 2015-2016. Point de vente, ils mais quand il est parti, s'est dégradé. Non, il n'est pas le DG, mais il avait cette pulsion-là où il pousser quand même tout bazar, à pousser bien dans résultat, puisqu'il sait que les bilans vont lui revenir étant que Premier ministre. Donc, il faut être c'est ça. Étant que chef de l'État aussi, le président ne pas se prendre tel ministre Aïba Yimbongo. Bon, ceux qui Aïba Yimbongo, c'est tout ça. Peut-être pour que le ministre soit conscient. C'est aussi une façon d'interpeller ceux qui travaillent autour de lui. En fait, c'est une tache d'huile à son bilan, tu vois. Et puis, ministre, on a soi-disant, qu'on a dit Aïba Yimbongo, les lots Azawana Baouta qui faut recevoir, et a créé même un mouvement de fascistes après avoir détourné l'argent. Tout le monde qui a sali retourné à l'Assemblée et puis a eu amnistie, bon, grâce présidentielle, tu vois, à Bimi. C'est comme ça qu'on l'a récompensé. Et avec cette vision, avec ce leadership, vous pensez vraiment que l'Obi va passer sous chance. Mais Moutoulogo la matin, non, il faut pas kangaye, il faut boyer, condamné en flagrance. Condamné en flagrance. Mais les loups Bimi. Pour une simple raison qui est basée en union sacrée. Pour dire que l'union sacrée est un rassemblement des voleurs, si on doit définir ça comme ça. Bon, merci beaucoup, ça c'est trop fort. Je pense que monsieur, madame Lizzie Anyango, vous avez quand même entendu, il n'y a pas petit point de vue par rapport à la question de Tuniso qui vraiment, t'os assure que non, M. Félix Antoine Tshisekedi a posé la liste sous président de la République en 2023. Une autre personne, c'est Madame Lucie, qui dit et moi, dans notre pays, on aime le pays, c'est parce qu'on aime le pays qu'on fait ce genre d'émissions, c'est parce qu'on aime le pays qu'on essaie de vouloir un peu recevoir différentes personnes, mais qu'un peu copier ça. Point de vue Nabango. Il y a quand même une autre question, on va essayer de lire. Bon, ça c'est une Madame Judith Nganga qui dit Monsieur Matata Pogno. Voter. Ah oui. Voilà, donc c'est ça. Congolais belé Madame Dani. Judith Nganga. Madame Judith Nganga. Donc voilà, c'est aujourd'hui la mentalité congolaise, c'est-à-dire la maturité. Tu vas comprendre que Yoki Mingi, Tokosal la bino, Tokosal la bino. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus matures. Les Congolais de 2006 n'est plus les Congolais de 2022 ni de 2023. Okay. C'est-à-dire, Matata, comme je l'ai dit, parmi tous les potentiels candidats, avec l'expérience qu'il a de la chose publique, puisque aujourd'hui aussi, c'est pas pour se moquer du régime, mais on a quand même des amateurs au sommet de l'État, des gens qui n'ont jamais travaillé. Ça, c'est une réalité. Qui n'ont pas d'expérience, parce que l'administration de l'État aussi requiert beaucoup d'expérience. Matata a gravi les échelons, il a été DG, il a été ministre,
Ouais, il a été Premier Premier ministre. Il a vraiment une connaissance générale de l'administration et il a aussi les résultats. Ok, donc, merci voilà. beaucoup. Il y a une dame, c'est une dame également qui pose la question de savoir, qui posait la question à notre invité, Bimdeko Gradi. Yebisa Matata azongisa mbongo ya peuple congolais, dossier à Bukangalonzo. Vous sentez que vous dites que le peuple a besoin, le peuple là, il y a un engouement de gens pour n'a pas adhérer, mais par après, il y a aussi un groupe de gens qui sont en train vraiment de se plaindre, qui ont besoin de voir la clarté par rapport à dossier wana ya Bukangalonzo. Ils ont mbongo ya Congolais. Je dirais à ces gens, pour éclairer l'opinion, Matata n'a jamais été DG de Bukangalonzo. Bukangalonzo est allé à DG. Les autres ont IGF à l'Ongoli, DG Belé, DGI, ceux qui CNSS, ceux qui WAPI. L'Ongola est Premier ministre. Parce qu'il y a eu des DG où il soit disant pour une affaire X et possibilité. Matata n'a jamais été DG à Bukangalonzo. Ça, c'est une réponse déjà très claire. On a fait ça bandeko. Oyo bazo koti sabango mouvement à spéculation surtout où tarami mina CNZT. Alors, je pense aujourd'hui que Moutuloro la Matata. Je ne vois pas comment est-ce que Boki ko s'acharner. Batou o bazo tuna sotuni bango DG. Comme il y a DG, il y a Bukangalonzo baebiete. Baebi ata komba déjà. Je comprends ni siko ba opé sara sort on n'est pas Matata po. Mais c'est ça, diamo nazolo ba ke bazo lukaba ba coller tache d'huile pour n'a pas écarter. Mais moi je me dis peut-être parce qu'il avait une grande partie à gérer ces dossiers wana, il y a projet wana, c'est sûr et certain, surtout qu'il était encore Premier ministre. Non, mais le Premier ministre ne gère pas Babilo le roi Bukangalonzo. Azawana ba coupé ça y rapport, mais ce n'est pas lui qui est vraiment dans la gestion active. Il y a Bukangalonzo qui non, il est salemi boulot et salemi boulot. Il y a eu même parce que c'était un partenariat privé dans l'État, les Sud-Africains ont signé qui Balouba qui a payé Sarambongo et pas Matata. Mais on a vu au cours d'un procès, à l'objet, ni directement, ni indirectement, à pas payé Matata. Ni directement. Donc je ne vois pas comment est-ce que Matata peut se retrouver dans l'affaire Bukangalonzo. Non, il y a qui n'a jamais été DG, n'a jamais géré Bukangalonzo. C'était sa vision, bien sûr, c'était sa vision. Et il essayait quand même de la vision, mais sans pour autant, document moroté zali ou non, bon hôtel X et Bima et qui n'a un compte pour Matata. Exact. Ok, bon, je pense que c'est quand même un point de vue au PSUEZAN en OP Mabete, même si nous invitons également tous ceux qui voudront également contredire Monsieur Eli. En tout cas, vous serez le bienvenu na émission na katia émission Oyo na katia chaîne Oyo. Bon, Monsieur Matata Pogno, Bomekiko lo bandengo lo bignoso. Revenons à dossier. Bon, le baramouki parce que j'aimerais quand même poser une autre question. Le dossier de l'ancien président, il y a cour constitutionnelle, au lobby carrément qu'il a été corrompu par M. Matata Pogno. La corruption de lobby que non, c'est grâce à cette corruption, parce qu'il a grâce à cette corruption que le dossier a été tué. Ceux qui ont la preuve de cette corruption, Boyoki, vous avez des preuves, nous quand même le dire. Il y a corruption, puisque je ne pense pas que dans la Cour de cassation, pour l'affaire à zaïranisation, c'était les juges Kalouba, c'était pas les juges Kalouba. Mais reconnaître que les dossiers étaient vides. Le jour là, on a voulu même les mapper. Mais Azonga Nanda, ce n'était pas les juges Kalouba. Donc, vous comprendrez qu'ils ont encore abattu à Kalouba. Les juges Kalouba a dit les droits. Il a refusé de réfléchir par procuration. Donc, les juges Kalouba a lobby au Mibeko et Louba. Et il s'est déclaré incompétent. Et l'affaire, normalement, est clos. Et Bato Bazolo Bakena, ils ont la preuve que Matata a fait ça qui est bon. Il y a justice. Donc ce sont des dires des gens. Et aujourd'hui, il a payé cash de sa bonne décision, de son bon jugement. Il n'est plus le juge président de la Cour constitutionnelle. On l'a déchu puisqu'on a vu que par rapport à l'article, ceux qui loi et tout. Non, mais quand on parle du tirage, ça fait marrer aussi parce que j'étais chez moi à 8 h, Nada sur Twitter, dans mon article à Jeune Afrique, on dit que le président de la République veut se débarrasser du juge Kalouba. À 8 h, article, il y a Jeune Afrique. À 10 h, ça, non, ce à sont 12 des polémiques. Non, c'est un article, il y a Jeune Afrique, il y a Jeune Afrique, magazine,
à 12 heures, je vois les communiqués du greffier et la Cour constitutionnelle qui convoque l'audience, c'est la plénière pour Baya Kosa la tirage. Et à 15h30, M. Kalou à Longo. Pour dire qu'à 8h, lorsque Jeune Afrique est publié, je ne crois pas aujourd'hui que Jeune Afrique Bazar va prophète. Je ne crois pas. Donc, ils ont comment déjà qui qu'on veut se débarrasser de lui. Bon. Ils ont qui n'ont tirage donc ils ont la forme de comment on a. Je ne pense pas que sur la salle de jugement on a été mais erreur elle n'a zala non. En fait, moi je pense que vous savez Batoupé, ce qui est vrai, mutu azana ba idée na ye, mutu asala qui paie article, on n'a pas appelé na idée na ye. Je ne pense pas que c'est quelque chose de bon, il y a aussi la loi qui est là, il y a le respect de règles, de principes et tout. Je n'ai pas dit que c'est anticonstitutionnel de faire un tirage. Ce n'est pas anticonstitutionnel. Mais le problème est qu'à 8 heures, Jeune Afrique a le bic et Kalouba Koubima. Ils ne sont pas des prophètes. Ouais. Ce sont des analystes. Ce sont des analystes. Et puis, tout le monde a le bic et Vital Kamer aujourd'hui, et puis tout le monde a Kenda et Jeune Afrique. Moi, je suis abonné dans l'article. Et à 8 heures, Baloba est déjà Kaloubi à Koubima. Et à 15 heures, effectivement, à Bimi. Ce ne sont pas des prophètes. Donc, pour dire que le tirage, ils allaient qui n'ont pas créé. Mais les sorts étaient déjà scellés. Et il a payé, au fait, cash de son bon jugement. Et voilà, donc, c'est vraiment regrettable pour la nation lorsque juge au Baza censé juge au Baza. Voilà. Lorsque juge au Baza censé causer le coup là. Bateau il faut battre état de droit en Mboka. Voilà. Mais parce qu'il refuse de réfléchir par procuration, il refuse de donner des jugements par rapport aux pulsions des gens, mais c'est vraiment compliqué aujourd'hui, Marambezo le Kalamboka. Bon, moi je pense que ce n'est pas quelque chose de chacun a son point de vue, mais nous sommes en train déjà de chuter, tous vraiment que chuter na émission na biso oyo. Monsieur Eli, dites-nous carrément. Dites-nous vraiment carrément, nous sommes en train de tendre vers les élections 2023. Je sais que l'année 2023, ils ont purement mouvementé. Oui. Vous allez purement mouvementé. Je sais que s'il faut parler des candidats, quand on parle des candidats, la première personne représentée, vous serez M. Matata Paul. Mais nous avons la politique en qui est réellement cette personne qui peut vraiment être valable? Au niveau il y a candidature ou au niveau il y a qui postuler comme président au niveau il y a présidence au niveau 2023. À part M. Matata Pone Ozan, dans le domaine politique, vous êtes analyste politique, vous pouvez carrément voir une question. Que pensez-vous de M. Katumbi? M. Katumbi, bon, c'est un monsieur que j'apprécie aussi beaucoup. Il peut oser aussi, non? Il peut oser. C'est pas mal. Vous n'avez pas peur? Ouais, tout Congolais peut oser. Hein. Vous n'avez pas peur? Peur de qui? De lui? Non, même pas. Vous savez qu'il est aimé par beaucoup des Congolais. Hein. Comme Matata également. Non, bon, par rapport à M. Katumbi, on sent que c'est déjà un monsieur qui jadis était beaucoup aimé. Et bon, vous le savez quand même. Je sais qu'il est aimé, comme je dis, comme Matata également. Mais la petite différence qu'il y a entre les deux, sans pour autant polémiquer, je pense que Matata a un bilan national, d'une gestion nationale de l'État, et M. Katumbi a un bilan d'une gestion de la province. Donc c'est ça la petite différence. Mais sinon, c'est un monsieur qui a très bien travaillé et que j'apprécie beaucoup. Seth Kikouni? Seth Kikouni, il est vraiment intelligent. Il est vraiment intelligent. Mais je crois qu'il a encore beaucoup de parcours à faire. Vous êtes jeune, vous devez le soutenir, non? C'est un jeune comme vous. On ne soutient pas une personne parce qu'il est tout simplement jeune. Mais je l'ai dit tantôt, il est vraiment intelligent. Mais je ne suis pas une personne versatile. Donc j'ai déjà pris ma décision, je me suis engagé au LGD. Et avant de prendre cette décision, j'ai beaucoup réfléchi. Et je pense aujourd'hui que je suis au LGD parce que Matata est le candidat idéal pour changer les choses. Une dernière proposition pour finir, M. Joseph Kabila Kabange. C'est lui qui fait peur. Vous le savez, vous et moi, que M. Joseph Kabila fait peur. Que pensez-vous au cas où à se présenter en 2023? Bon, voyons voir ce que l'avenir va nous donner, puisqu'il paraît, selon certaines indiscrétions, que la Constitution ne lui permettrait pas de revenir. Donc, c'est encore un long chemin. Et aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer sur ça, étant donné qu'il est, entre guillemets, inéligible. Mais donc, que pensez-vous de ce monsieur? C'est un monsieur que j'apprécie beaucoup.
vraiment beaucoup. Et il a fait ce qu'il a pu faire dans ces pays. N'oublions pas que Matata Ponyo, il a été nommé par ordonnance sous le régime de M. Kabila. Et voilà, il y a eu des taches d'huile durant son règne, mais je pense que le monsieur a unifié ces pays. Il était vraiment quelqu'un qui a unifié les Congolais. À chaque fois qu'il y avait des problèmes politiques, il était comme un père, capable de rassembler les gens et trouver des solutions. C'est ce que je vais retenir de lui, un unificateur. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes vraiment arrivés à la fin. Monsieur Eli Mugalu, vous allez nous donner votre point de vue, votre dernier point de vue, Mono Yasuka, par rapport à sujet de Sotolobeli. Matata Ponyo, Mboka Congo, Kendele. C'est un peu de donner votre point de vue sur tout ce que nous avons dit. Un mot qui peut bien sûr motiver certains Congolais, les anti-Matata Ponyo et les Matata Ponyonistes, je ne sais pas si je dois les appeler ainsi, excusez-moi, mais par après, essayez de mettre votre point de vue, un dernier mot, pour que tout ça pour Samboka et Bonga, point de vue Nayo et Rosal important, point de vue à Moutakolanda, Bissopé Rosal important, le Bano Asuka par rapport à le Seigneur Sotolobelia. Le Bananga Asuka, je pense, c'est d'abord appeler aux autres Congolais de toute la République ont fait de venir adhérer au sein du LGD, d'accompagner la vision. Et les autres partis, c'est pas la bino, déjà. Alors j'appelle tous les Congolais consensueux qui veulent voir le changement pour ces pays, de venir adhérer au LGD qui incarne le leadership. Et je pense aujourd'hui que les Congolais ne sont plus dupes. Les Congolais sont devenus matures et nous savons d'où nous venons, nous savons des erreurs que nous avons faites dans le passé, nous avons gobé des démagogies et aujourd'hui on a vu qu'il n'y a pas assez de résultats. Je pense aujourd'hui qu'on doit donner la chance à une personne qui a l'expérience, qui a la gestion, il a les résultats que j'ai cités tantôt. Et donc j'en appelle à tous les Congolais de voter massivement en 2023, mais de venir également adhérer au LGD de M. Matata Ponyo. Ok, merci beaucoup à vous, merci à mon invité, merci infiniment parce que vous avez vraiment répondu présent à ce merveilleux programme, na émission Nabiso, il y a émission Nabiso na Katia Linga Congo TV. Un grand merci à vous fidèles internautes, fidèles amoureux. Il y a chaîne Oyo Tobengi Linga Congo TV. Linga Congo TV est une chaîne qui nous apprend beaucoup de choses. Nous essayons un peu d'émettre nos différents points de vue dans le domaine nuance. Il y a Mboga Nabiso. Vous avez vu M. Mugalu Eli Boyo qui est Bomonier, un jeune qui soutient M. Matata Ponyo. Je lui ai même posé la question de savoir qu'est-ce qu'il pensait de Seth Kikouni, parce que M. Seth Kikouni est un jeune, bon, on a l'impression que c'est tout le jeune le jeune veut s'attacher au jeune, contrairement à lui, un jeune qui s'attache à un papa. Bon, on comprend que c'est la démocratie, chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre de faire son choix, on ne force personne. Merci infiniment à vous tous, merci parce que nous savons très bien que beaucoup commenter, beaucoup de commentaires et pour motiver les sous-bisso. De retard, les sous-commentaires à l'émission, à l'émission Ezakoya. Écrivez, un grand merci à tous ceux qui nous suivent, continuez de vous abonner, continuez de nous contacter. Vous avez besoin des... on a reçu M. Grady, on a reçu M. Eli. On a également besoin de recevoir d'autres personnes. On va également recevoir d'autres personnes. Question à comme un peu élargir communication nabiso marambo yambo canabiso. Vous nous suivez de partout dans le monde. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes au Kenya, vous êtes au niveau de la Tanzanie. Partout vous nous suivez. Nous parlons du bienfait, nous parlons des différentes réalités au Ezakolekana. Nakati yambo canabiso. Voilà, c'était la vôtre, Esther Jessie Mongo, présentatrice Nakati ya chaîne na Komboya Linga Congo TV. Je ne pourrais en aucun cas finir cette émission sans pour autant remercier les bons dieux qui nous a donné, qui nous a fait grâce à Pesibiso Mangoluana P Mamakasi pour que tokutana na journée à l'élo. Na Pesipe merci na mukolo chaîne à la personne de monsieur Sylvain et pourquoi pas à mon caméraman Wilfried. C'est un grand merci à vous tous. Merci à tous ceux qui m'ont même compliment. Ouais, Bisinga ma mère Esther Nazana Posa. Ah merci, je t'aime aussi, merci infiniment. Voilà, infiniment à vous tous et alors on se retrouve très prochainement. À la prochaine, bye bye, merci.